Cet endroit ici existe pour Dat Menachem depuis 2 ans, mais si vous parlez des institutions de Dat Menachem, ça fait 8 ans. Et si vous parlez du travail avec les adolescents francophones en Eretz Israël, il s'agit de 30 ans, donc... Je suis allé à Dat Menachem parce que plusieurs fois auparavant j'étais venu étudier ici et j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais vu dans aucune autre yeshiva. Donc je suis venu ici pour passer ma smicha avec un niveau assez élevé. J'avais beaucoup apprécié comment il présentait le programme d'études, comment il présentait la manière d'étudier ici à la yeshiva. Et ça m'avait beaucoup plu parce que jamais de ma vie j'avais su comment vraiment on prend une marin, on étudie jusqu'à la halacha. J'avais jamais eu cette chose-là et vraiment ça m'a beaucoup plu la manière comment ils étudient ici dans cette yeshiva. On a tout un service, Ilchot Nida, et d'aide aussi dans le groupe Shlom Bayit. Enfin, l'aide finalement au public francophone depuis l'âge adolescent jusqu'à 120 ans. J'étais à l'école publique en France, j'ai fait classe préparatoire et j'ai fait des études d'ingénieur à Paris, avec un niveau très basique, voire presque sans connaissance en judaïsme on va dire. J'ai appelé le Rav Silam, j'ai commencé à communiquer avec lui. On a discuté et donc ça m'a plu le programme. J'en avais entendu parler à sa création, j'ai accepté d'y faire un essai et ça m'avait tellement plu que j'y suis resté une année entière. Et cette année s'est transformée en une deuxième année où j'ai passé ma smicha de Issur Ve'eter, c'est-à-dire les lois qui concernent la cacheroute en général. Et maintenant, Baruch Hashem, j'ai commencé ma 3e année à la yeshiva où j'étudie cette fois Shabbat. En arrivant ici, il y avait vraiment quelque chose de complètement nouveau qui était dans ce domaine-là de la halacha. C'était vraiment, on a commencé à apprendre depuis la Gemara, tous les Mekorot. Ça donne vraiment un tout nouvel aspect de la halacha, maîtriser les choses, comprendre les choses. Beaucoup d'oreilles aussi qui sont à l'écoute, mais qui sont à l'écoute pas uniquement de ce qui est dit, qui sont à l'écoute de ce qui n'est pas dit. Ouais, c'est ce qui est important aussi. Beaucoup apprécié en fait comment il m'a reçu. Je l'ai trouvé vraiment très, très attentif, très à l'écoute. Les rabbanim tels que le Rav Bisberg qui s'occupe de nous à temps plein et le Rav Biton qui nous suit dans la smicha sont extraordinaires. On est toujours en train d'avancer ensemble, ils sont toujours en train de nous aider, comme on n'a jamais vu des rabbanim qui viennent aider des élèves auparavant. Rav Shaul, il a été là tout le long de mon derer, Baruch Hashem. Depuis l'âge de 14 ans où je suis arrivé, où je connaissais strictement rien. Grâce au derer qu'il a eu avec moi, aujourd'hui il m'a donné l'amour d'enseigner. Beaucoup grâce à lui, aujourd'hui je suis mechaner en Israël. J'enseigne la Gemara, j'enseigne aussi les mathématiques. Avant d'arriver en Israël, j'étais dans une école Goy. Et le premier Rav que j'ai eu, c'est Rav Shaul Silam. Et vraiment, je suis super content d'être tombé sur lui parce qu'il a su m'enlever tous les faux a priori que j'avais sur le monde religieux, qui je pensais être strict et fermé. Et en fait, il a su vraiment avec beaucoup de patience et d'humour, et ça m'a beaucoup plu parce que j'adore ça, me montrer le chemin vers Hachem, le chemin Emet. Grâce à lui, j'ai une femme magnifique et des enfants fabuleux. Il m'a fait connaître ma femme. C'est en même temps là, une famille avec les rabbanim ici. Je leur pose des questions tout le temps sur WhatsApp, tout le temps disponible jusqu'à 3-4 heures du matin. Je sais pas quand ils dorment, il faudra leur demander. Quelqu'un avec qui on ne peut pas perdre contact. Moi, c'est le seul Rav, le seul prof avec qui je suis en contact depuis des années maintenant. Ça fait presque 20 ans. J'ai assisté au mariage de ses enfants. On est vraiment très proches et je l'aime énormément. J'ai un rapport qui est très proche avec les rabbanim de la yeshiva. Ne serait-ce que pour l'attention, pour l'aide qu'ils m'ont accordée. Vraiment déjà très impliqué et d'une patience aussi assez importante. C'est vraiment un mechaner excellent et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi, toutes ces années. Il y a aussi donc une autre aide, que ce soit le Sidurim qu'on fait malgré nous même, parce que bon, il y a de la demande. Ça, c'est des aides importantes. Oui. Et puis des roupotes aussi, je veux dire, on marie des gens, puis bénévolement. Donc, voilà, moi je suis marié, maintenant j'ai une fille, Baruch Hashem, ça fait qu'elle a 4 mois. Le Shidur, il vient des rabbanim de Rav Bisberg et Rav Silam, et c'est Rav Silam qui nous a mariés.
On va dire qu'on a un rapport très proche. L'ambiance est extrêmement chaleureuse et ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'un Bachour a besoin d'aide ou quoi que ce soit, tout le monde vient et essaie de l'aider et d'apporter une solution à son problème. Le but, c'est de changer. S'il n'y a pas finalement un changement des décisions qui sont prises, alors bon, ça ne valait pas le coup de donner le cours. Et il n'y a pas d'élèves, à mon avis, qui n'aient pas changé. Alors il y en a pour lesquels on voit un changement plus radical, mais en général, oui. Ça m'a changé complètement parce que déjà dans un premier temps, à part le fait d'être dans une yeshiva et d'étudier la Torah, ça m'apprend à être autonome. J'ai énormément évolué, Baruch Hashem, et dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on gagne énormément en maturité quand on étudie ici. On apprend à étudier de façon autonome. Et c'est extrêmement important parce que quand on aura une famille, Bezrat Hashem, on pourra répondre aux questions de tous les jours. Et il y a une marloquette dans les Rishonim. Il y a des gens qui viennent de France pour venir étudier ici, pour le bon niveau qu'il y a, et ils reviennent en France avec des réelles compétences. J'ai un ami en question qui était Machavruta, et il est passé par ici l'année dernière, il a passé son diplôme de rabbin, c'est Smicha. J'ai vu un net changement dans son niveau d'études, genre vraiment un changement drastique. Ça s'appelle la shkia. Mais il y a autre chose qui s'appelle la shkia. C'est tout le processus, il y a le temps qui s'appelle la shkia. Bien, hein, regardez sur les louchot. Alors évidemment, on voit un changement parce qu'on apprend énormément de choses qu'on n'était pas au courant. Même si on a grandi dans des familles religieuses ou des familles moins religieuses, tout le monde apprend quelque chose ici. Ça nous donne envie de continuer à s'approfondir dans d'autres sujets d'Halakha. Ça donne vraiment un kiff au Limoud. Très bonne ambiance. Moi qui aime bien ça, j'ai vraiment apprécié. On rigolait, on rigolait ensemble. On chante, on rigole, on dit des paroles de Torah. Ils font quelque chose d'extraordinaire qu'on ne voit pas ailleurs dans des autres yeshivot, ni dans des autres machon smicha. Ils forment des shluchim, des rabbanim et le tout en même temps. C'est des gens qui vont aider le monde et rendre de ce monde un monde meilleur. Donc il faut les aider pour arriver à ce but. Par exemple, cette année, on a appris les Chot Issour Veter, donc ce sont les lots de Bassar Bechalav, Tarot, Melecha. À 1 an et demi maintenant, j'ai commencé à traduire pour eux et pour le Centre Chabad francophone des documents, des publications halachiques pour la communauté francophone en Israël. Une classe de très haut niveau, il y a une fois une classe de yeshiva qui est elle, ouverte à tous, qui donne sa chance à tous. Pour les francophones, c'est quelque chose qu'il n'y a pas en Israël. Il n'y avait pas de structure en Eretz Israël francophone où la chassidoute était enseignée à bon niveau. Je souhaitais justement avoir une yeshiva où je pouvais avoir de la chassidoute également. Pas une yeshiva où il y avait donc que du Talmud. Je souhaitais vraiment avoir une yeshiva qui englobe un peu, on va dire, toutes les parties de la Torah. Donc en l'occurrence, Da'at Menachem l'englobe très bien. Cet attachement qu'avaient les élèves pendant quelques années à la chassidoute, par le contact avec moi ou d'autres personnes comme ça qu'ils ont rencontrées sur leur chemin. Les élèves ne sont pas nécessairement Chabad, mais le fait que la journée commence avec 1 heure d'études de Chassidut et se finit avec 1 heure et demie d'études de Chassidut le soir, c'est quelque chose qui est structuré, qui est vraiment important. C'est pas comme ça sur un pied. Et c'est quelque chose qui manque à mon entendement dans beaucoup de structures, quoi. Elle propose quelque chose d'unique en son genre. Chaque élève, quelle que soit son origine et quel que soit son niveau, quand il arrive à la yeshiva, repart avec un bagage unique. Il apprend à étudier par lui-même et ça lui permet d'être autonome. Je vois de façon extrêmement claire la bracha du Rebbe, qui est en réalité le vrai directeur des institutions. Lui, il saura comment rendre 100 fois et 1000 fois plus à tous ceux qui aident les institutions. Ça, oui.